Bonjour et bienvenue dans cette présentation de ma soutenance de mémoire. Je suis Betty Fontaine. Dans le cadre de mon Master 2 en formation adulte, j'ai réalisé un mémoire qui s'intitule « En quoi la présence transactionnelle influence-t-elle l'autorégulation environnementale et sociale dans un contexte d'apprentissage collaboratif ?» Il s'agit d'une étude comparative entre l'autorégulation en formation en présentiel et en distanciel. L'intérêt pour ce sujet fait suite à mon mémoire de Master 1 qui étudiait l'influence de la présence transactionnelle sur l'autodétermination des apprenants en formation à distance. De plus, deux grandes tendances m'ont inspiré dans le monde professionnel et le monde de la formation. Tout d'abord, le travail collaboratif. Une étude Microsoft 2018 révèle que les Français sont les champions du monde du travail collaboratif et que 91% d'entre eux pensent que c'est le critère le plus important dans le choix d'un travail. Enfin, la deuxième tendance est le travail à distance, du fait de la crise Covid certainement, mais également de la réforme de la formation qui pousse vers l'hybridation des formations, ce qui m'intéresse particulièrement dans ma projection professionnelle. Nous allons donc voir ensemble le rappel de la problématique de l'étude, la définition de l'autorégulation et le cadre théorique, l'analyse de l'activité, les résultats, puis nous aborderons une variable qui a été modifiée au cours de l'étude, à savoir l'annulation de l'évaluation et l'incidence sur l'autorégulation. Enfin, les axes praxéologiques et le retour réflexif. Concernant la problématique, il s'agissait d'étudier en quoi l'environnement dans le contexte d'apprentissage collaboratif permettait-il ou non aux étudiants de licence 3 en sciences de l'éducation de mieux s'autoréguler individuellement et par partage social. La première question qui me paraît importante de poser, c'est qu'est-ce que l'autorégulation ? C'est la capacité à contrôler et à modifier sa propre activité cognitive qui s'articule autour de trois grands composants. Tout d'abord, les buts distaux et proximaux sont comme des points de référence pour permettre à l'apprenant d'évaluer l'avancement du travail en cours et d'introduire les corrections jugées utiles pour se rapprocher du but à atteindre. Ensuite, les métaconnaissances ou la métacognition. Ce sont les connaissances introspectives et conscientes qu'un individu particulier a de ses propres états et processus cognitifs, ce qui engendre des stratégies métacognitives, à savoir créer des fiches par exemple pour apprendre un cours ou encore créer des cartes mentales ou élaborer des schémas. Ensuite viennent les stratégies cognitives et secondaires. Tout d'abord, les stratégies cognitives d'apprentissage ou encore appelées primaires correspondent à tout ce qui concerne le contenu d'apprentissage académique, comme le traitement de l'information, la mémorisation. Les stratégies secondaires concernent quant à elles les facteurs internes du sujet, à savoir la perception qu'il a de lui-même, la gestion des émotions, le stress, ou les facteurs externes, à savoir l'environnement et les interactions avec les autres. Dans le cadre théorique de l'autorégulation, nous nous sommes intéressés particulièrement au modèle triadique proposé par Zimmermann en 2002. Celui-ci se situe dans un courant constructiviste, à savoir la prise en compte de l'environnement dans le processus cognitif de l'apprenant. Il est le modèle le plus utilisé encore aujourd'hui, car il permet de mettre en évidence l'interaction qui existe entre l'environnement et l'apprenant, les caractéristiques de l'apprenant et le comportement de celui-ci, comme l'indique ce schéma. Nous nous situons sur l'autorégulation environnementale. On peut observer l'influence de l'environnement de l'apprenant au travers des comportements de celui-ci. L'autorégulation est un cadre théorique qui évolue de plus en plus vers un courant socio-constructiviste, avec l'apprentissage régulé par partage social, dans le contexte de travail collaboratif. Ce modèle intègre le dialogue et les interactions sociales entre les membres d'un groupe. Il se réfère aux activités de structuration, d'adaptation et d'exécution au sein du groupe. Également, des décisions prises et des régulations effectuées ensemble. Enfin, aux actions régulatrices entre les membres du groupe. L'analyse de l'activité s'est réalisée à l'UBO de Brest, dans la promotion des licences 3 en sciences de l'éducation. Tous ont accepté de participer à l'étude, à savoir 21 étudiants répartis entre 13 femmes et 8 hommes. L'étude s'est située dans un projet pédagogique étalé sur 5 séances, dans un contexte d'apprentissage collaboratif. L'objectif était de réaliser un module d'auto-formation sur le développement durable. Les 4 premières séances étaient en présentiel et la dernière en distanciel. Je suis intervenue sur la première séance pour les rencontrer et expliquer mon projet d'étude et leur demander d'accepter de participer, ce qu'ils ont fait.
sur les 2 autres séances, une séance en présentiel et une en distanciel, j'ai pu leur proposer les outils suivants. Tout d'abord, l'outil Géode, qui permettait d'évaluer la présence transactionnelle. Et également l'outil Erika, qui évaluait ou permettait aux apprenants de s'auto-évaluer sur les stratégies d'autorégulation individuelle et collective utilisées pendant cette période. L'outil Géode a été évalué par groupe. Il permettait d'évaluer tout d'abord la perception du degré de liberté du dispositif du projet pédagogique, intégrant les composantes spatio-temporelles, les composantes pédagogiques ainsi que les communications médiatisées. Il permettait également au groupe d'évaluer leur perception de leur interaction entre eux au niveau cognitif, éducatif et social. Enfin, il évaluait également la perception du groupe de la présence éducative du formateur. Ce questionnaire a été rempli par les apprenants en groupe à la fin de la 2e séance en présentiel et à la fin de la dernière séance en distanciel. L'outil Erika a permis à chacun des apprenants de s'auto-évaluer sur les stratégies d'autorégulation individuelle et par partage social utilisées pendant la séance en présentiel et en distanciel. Il est constitué de 30 questions réparties sur les 4 phases que sont l'anticipation, le suivi, l'évaluation et les décisions. Il permet donc d'évaluer en jaune, comme vous pouvez le voir sur le schéma, le collectif également avec le partage social. Les résultats nous montrent que bien que le ressenti de l'environnement diffère du présentiel et du distanciel avec une sensation de plus d'ouverture sur le distanciel, les stratégies d'autorégulation ne sont pas si différentes entre les 2 modalités, excepté pour la variable IEC, le contrôle de l'environnement individuel, qui semble plus important au niveau du distanciel. L'importance de la présence éducative du formateur dans les 2 séances et dans les 2 modalités permet aux apprenants de mieux se réguler collectivement sur le contrôle des décisions collectives pour des changements de méthode. Le ressenti de la présence entre pairs pour les 3 présences est plus forte en présentiel qu'en distanciel, avec toujours une perception de contrôle de l'environnement individuel plus grande, toujours en distanciel. Et enfin, plus il y a de présence éducative entre pairs, et moins il y a de contrôle sur l'environnement individuel. On peut donc dire que la structuration forte de l'environnement du dispositif, conjuguée à une présence de qualité au niveau éducatif du formateur, soutient l'autorégulation de l'apprentissage dans sa dimension sociale. Ce qui veut dire également que les apprenants sont en chemin vers l'autonomie et qu'ils ne sont pas encore complètement ni autorégulés ni autodirigés. Une autre variable est apparue entre le début de l'étude et la fin de celle-ci, à savoir l'annulation de l'évaluation. En effet, au départ du projet, celui-ci devait être évalué. Mais en discutant avec des apprenants de L3 de façon informelle, ils m'ont indiqué l'annulation de l'évaluation en cours de projet, ce qui engendra une démobilisation de certains. Je me suis donc questionnée sur l'influence de l'évaluation sur l'engagement des apprenants dans le projet et les répercussions sur l'autorégulation individuelle et par partage social. Après avoir recueilli mes résultats, j'ai établi 3 profils différents en fonction du score obtenu sur l'engagement en autorégulation, à savoir profil 1, des scores entre 0 et 1, c'est-à-dire des personnes faiblement engagées sur l'autorégulation. Le profil 2 présentait des scores entre 1 et 2, la majorité des apprenants, qui avaient un engagement intermédiaire. Et enfin, le profil 3, qui représentait les personnes les plus autorégulées au niveau de l'engagement, avec des scores dépassant les 2. J'ai donc contacté 2 personnes de chaque profil afin de pouvoir vérifier avec eux l'impact de l'annulation de l'évaluation sur leur engagement et l'autorégulation. J'ai demandé un entretien semi-directif de 30 minutes ou éventuellement une réponse par retour de mail avec 4 questions. Pour le profil 1, je n'ai eu aucun retour, peut-être par manque de motivation pour le projet d'étude ou celui pédagogique. Pour le profil 2, une personne a accepté un entretien de semi-directif de 30 minutes. Pour cette personne, la valeur du but était d'approfondir la connaissance et d'agrémenter son portfolio professionnel, même si l'appétence pour le numérique n'était pas nécessairement là. Sa motivation était donc intrinsèque à l'accomplissement. L'impact de l'annulation, pour lui, a été un vrai soulagement pour être plus créatif. L'impact sur l'autorégulation individuelle a fait qu'il a eu un manque d'anticipation, peut-être également du fait de freins périphériques comme un travail qu'il doit assumer le soir ou le week-end.
Enfin, au niveau de l'autorégulation par partage social, le groupe a pu réguler ce manque d'anticipation du fait d'une très belle relation et de belles interactions au sein du groupe. Le profil 3 présente une personne fortement autorégulée pour qui le plaisir d'apprendre est prioritaire et le projet était très en lien avec son projet professionnel. Elle était donc avec une motivation intrinsèque à l'accomplissement et à la connaissance. L'impact de l'annulation n'a eu aucun effet pour elle. En revanche, son autorégulation individuelle a dû être renforcée du fait d'une démobilisation de certains apprenants qui appartenaient à son groupe. Elle a dû donc réguler plus fort pour pouvoir pallier à ce manque. On peut donc dire que l'évaluation a un impact chez les apprenants dont la motivation est non autodéterminée. Plus la pression externe diminue, plus ces personnes se démotivent. Et donc, avec des conséquences sur l'autorégulation par partage social. Pour les axes praxéologiques, je préconise de s'appuyer sur un environnement structuré pour soutenir l'autonomie des apprenants, avec des pratiques d'apprentissage autodéterminées ou des auto-formations collectives comme le projet présenté lors de cette étude. De créer un espace sécurisant d'apprentissage pour renforcer la régulation du groupe avec le rôle du formateur au niveau éducatif, avec des conseils et des outils pour mieux se réguler collectivement et de favoriser les échanges et les modes d'interaction entre pairs, avec notamment des feedbacks sur toutes les étapes du projet. Proposer également un environnement favorable à l'autorégulation individuelle et collective en s'appuyant sur l'évaluation. Une évaluation individuelle et groupale afin d'éviter les inéquités en termes d'engagement de chacun des apprenants dans les groupes. Et également une auto-évaluation des apprenants avec l'échelle ERICA pour favoriser les stratégies métacognitives. Et enfin, une évaluation par les pairs pour renforcer la régulation par partage social. Je terminerai par le retour réflexif. Tout d'abord, ce fut une première expérience de recherche scientifique au niveau macro. Habituellement, en master sciences de l'éducation formation adulte, nous avons une approche micro avec une profusion d'informations. J'étais donc agréablement surprise de voir que cet apprentissage de méthodologie permettait une approche quantitative et qualitative. Ce fut une expérience très enrichissante de pouvoir comparer les deux méthodes de recherche. Enfin, ce mémoire de recherche m'a permis de comprendre et de mieux appréhender le processus d'apprentissage de l'engagement jusqu'à l'autorégulation et l'évaluation. Je terminerai par ce schéma qui reprend ce processus de l'apprenant à partir d'un projet pédagogique ou une activité qui s'engage à partir de la valeur du but en passant par l'engagement, l'autodétermination, l'autorégulation individuelle, l'autorégulation par partage social et enfin l'évaluation. Je vous remercie de votre attention.